Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc cette petite vidéo pour mettre en avant la réalisation du chevalement de puits de mine, donc réalisé par Frédéric de la chaîne Fredo38. Et donc on avait déjà eu des commentaires et puis j'avais déjà eu l'occasion de faire voir son travail sur des vidéos. Et donc là, il en est une phase où il commence à arriver vers la fin. Donc je tenais évidemment à mettre en avant son travail parce que c'est quand même assez exceptionnel. D'autant plus que alors moi je l'ai installé sur le mode Workbench de Blender puisque il a modélisé sur Blender 2.79 et je n'ai pas récupéré les textures. Mais voilà, on va regarder quand même la qualité de son modèle. Donc avec beaucoup de précision, de choses, de mécanismes intéressants. Et il modélise donc lui depuis 6 mois. Donc Frédéric, donc bah voilà, qu'est-ce que tu veux, je te dis à part bravo. Voilà, c'est arrivé en 6 mois à faire ça. Bon bah il y a une partie d'acharnement quand même. Et puis voilà, il y a aussi, alors là je vais le répéter encore une fois, hein, les tutos en français. Bah voilà, ça fonctionne tout simplement, hein. Voilà, quand on connaît pas l'anglais, bah c'est pas la peine de mettre Blender en français. Maintenant, pour ceux qui comprennent toujours pas, ça fait déjà plusieurs fois que j'ai eu l'occasion de faire donc la démonstration de modèles d'exception comme ça, avec des personnes qui utilisent des tutos en français, avec Blender en français. Donc voilà, donc ça veut dire que ça marche tout simplement. Donc on va pas tergiverser là-dessus. Il faudrait peut-être maintenant arrêter, commencer à réfléchir quand on dit quelque chose qui est un non-sens. Voilà. Bon, alors, bon, on voit le modèle, le chevalement du puits de mine. Donc il a fait, voilà. Ici, on voit bien. Tiens, d'ailleurs, en passage, tu peux, Frédéric, quand tu as des modèles qui sont adoucis comme ça, tu peux aller ici et tu fais auto-lisser. Tu cliques sur cette fenêtre-là, tu fais auto-lisser, voilà. Et là, tu retrouves, voilà, un lissage. Alors, voilà, on voit bien la qualité du modèle, hein. Il y a du boulot derrière tout ça. Si on regarde par exemple ici, je vais aller regarder les portes. D'ailleurs, au sujet des portes et des fermetures par des serrures, s'il y en a qui connaissent un petit peu les serrures et les fermetures, apparemment il va rajouter des ascenseurs, donc il manque les ascenseurs pour faire descendre les mineurs. Il y a des fermetures, donc s'il y a quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et qui peut lui donner un coup de main sur le système de fermeture, parce qu'apparemment c'est ça qui lui pose un problème. Donc autrement, Frédéric, bon, tu vas pouvoir maintenant aussi, quand tu auras fait les ascenseurs, pouvoir les animer. Ça tombe bien puisque en ce moment on est en plein, je suis en plein moi, et puis DJ Nebreda aussi en a fait quelques-uns tutos sur les contraintes, donc pour créer des animations, donc pour arriver facilement à faire tourner les roues, faire monter et descendre l'ascenseur, etc. Donc là il y a beaucoup de choses à faire. Donc je t'ai mis un lien pour la playlist. Il y a beaucoup de tutos, hein. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil. Et puis si tu as un problème, bah, il n'y a pas de souci, évidemment, tu me poses des questions et je vais y répondre. Donc moi je l'ai mis dans ce mode-là, dans le mode Workbench ici, pour avoir des textures rapidement, hein. Je reviens un peu sur ce mode qui est particulièrement intéressant pour aller très rapidement. Voilà, et ici, je peux parfaitement, voilà, si je mets ça par exemple, tout de suite aller ajouter des couleurs très rapidement. Donc j'ai fait des tutos, il suffit de taper SVM6 Workbench pour utiliser ce mode. Voilà, donc qu'est-ce que je vais te dire de plus? Évidemment, bravo, parce que voilà, réaliser ça en étant débutant, au bout de 6 mois, voilà, maintenant ça va donner quand même de l'espoir aux personnes qui débutent. On peut y arriver, la preuve elle est là, hein, voilà. On peut y arriver si on n'utilise pas systématiquement des tutos dont on ne comprend rien, parce que malheureusement c'est le cas. Moi ça a été mon cas, bien que j'ai appris l'anglais à l'école comme tout le monde, hein. Mais ceci dit, ça ne suffisait pas pour pouvoir comprendre entièrement les tutos. Donc moi quand j'ai débuté, au moment
où les Blender a eu la première version de Blender, hein, parce que moi j'ai commencé sur la première, bien malheureusement il n'y avait pas de français. Et donc j'étais bien obligé mais c'était une vraie galère. Et en fin de compte, j'ai mis très très longtemps à pouvoir décoller avec cette application. Alors que là, on voit très bien que en 6 mois, donc pour les personnes qui débutent, si vous vous y mettez, que vous regardez les bons tutos, peut-être en anglais aussi, hein, si vous comprenez l'anglais, mais si vous regardez les tutos, alors les tutos, il y en a beaucoup maintenant avec l'interface en français, hein, puisque non seulement moi j'en ai plus de 1000, ou quelque chose qui avoisine les 1000, sans compter ceux de DJ Nebreda, qui lui aussi fait des tutos. Vous avez la chaîne de Nadagalou, de David, sa chaîne c'est Nadagalou, comme ça se prononce, hein. Et là, lui, il fait beaucoup de tutos sur tout ce qui est physique. Donc c'est intéressant d'aller voir sa chaîne aussi, hein. Il faut regarder ce qu'il fait parce que son Blender est en anglais, mais par contre, c'est très très bien expliqué en français. On comprend parfaitement tout ce qu'il fait. Il y a une première description, puis il passe aux applications donc pour faire la démonstration. Et c'est vraiment bien fait. Il travaille bien, bravo donc David encore pour tes tutos. Et puis voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais continuer donc sur les contraintes, les contrôleurs, pour étoffer un petit peu encore une fois de plus la playlist que j'ai créée sur ces animations. Et puis voilà, je vous remercie à tous de suivre SVM6. Et puis voilà, le puits de mine, hein. Une dernière fois, bravo. Donc on voit qu'aussi, avant que j'en finisse, hein, que ça m'a permis d'utiliser ce mode, de créer ici des ombres. Voilà. Et j'ai fait également donc des tutos sur ce mode Workbench, hein. Je sais pas si je l'ai dit, je commence à radoter maintenant, c'est l'âge. Donc j'ai fait des tutos, il suffit de taper SVM6 mode Workbench ou Workbench tout simplement, et vous aurez toutes les explications pour pouvoir utiliser ce mode. Et comme vous le voyez là, utiliser des méthodes de texturage rapides, hein. Voilà, je pourrais lui donner différentes couleurs. Donc là, voilà, ça fait quelque chose de sympa à regarder très rapidement. On peut imaginer qu'on ait mis des couleurs, et puis voilà. Voilà, donc bon, merci à tous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour répondre au problème de Frédéric, eh bien sa chaîne c'est Fredo, je répète, hein, c'est Fredo38. Donc si vous voulez le contacter au sujet de des serrures, eh bien voilà, pour lui rendre service, ça serait sympa de votre part pour ceux qui ont donc des connaissances dans ce domaine. Voilà, merci.